Savais-tu qu'il existe un marché d'une valeur de plus de 10 000 milliards de dollars qui a un impact sur ton emploi, ton hypothèque, tes investissements et même le prix des crypto-monnaies? Beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionne ce marché ni même ce qu'il est. Et non, ce n'est ni le marché boursier ni le Bitcoin. C'est le marché des obligations et c'est la pièce la plus importante du système financier mondial. Imagine ceci, tu démarres une entreprise et tu as une excellente idée avec un plan d'affaires à toute épreuve. Tu as l'énergie et la passion, mais tu n'as pas l'argent pour commencer. Tu fais quoi? Tu empruntes de l'argent à quelqu'un qui en a et tu le promets non seulement de le rembourser, mais de lui payer aussi un petit supplément. Ce supplément est appelé l'intérêt. Les particuliers et les entreprises empruntent souvent de l'argent. Mais est-ce que tu savais que les gouvernements empruntent aussi de l'argent? Lorsqu'une entreprise ou un gouvernement a besoin d'emprunter de l'argent, ils le font en émettant des obligations. Ça fait de l'emprunteur ou l'émetteur de l'obligation et l'investisseur et le prêteur de l'obligation. Les gouvernements dépensent toujours de l'argent pour toutes sortes de choses. Les infrastructures à l'armée en passant par les soins de santé, mais l'argent dépensé par le gouvernement a un effet secondaire. Il stimule l'économie en créant de nouveaux emplois et en rendant les citoyens et les entreprises plus productifs, car les citoyens et les entreprises plus productifs génèrent des recettes fiscales. La majeure partie des recettes du gouvernement provient des impôts. Regarde ce diagramme montrant les sources de recettes du gouvernement canadien. Tu verras que la majeure partie provient des impôts. En fait, seulement 15% ne provient pas des impôts. Le gouvernement a tendance à dépenser beaucoup plus qu'il ne collecte en recettes. Et l'écart entre ce qu'il dépense et ce qu'il collecte est appelé le déficit budgétaire. Chaque année où les gouvernements dépensent plus qu'ils ne perçoivent, ils augmentent la dette nationale qui est le montant total que le gouvernement doit à la suite de tous ses emprunts passés. En 2025, la dette nationale totale de la France est de 3 400 milliards d'euros. La dette nationale des États-Unis atteint le montant colossal de 36 700 milliards de dollars. Alors d'où vient cet argent supplémentaire? Le gouvernement emprunte cet argent auprès du public en émettant des obligations. Comme le gouvernement a besoin d'argent, le Trésor organise des enchères vendant des obligations d'État à des investisseurs du monde entier. Ces obligations sont souvent achetées par des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, même des gouvernements étrangers, ainsi que par des particuliers. Les investisseurs achètent souvent des obligations d'État américaines parce qu'elles sont considérées comme l'un des investissements les plus sûrs au monde. Si les États-Unis devaient faire un jour défaut sur sa dette, ce qui signifie qu'ils feraient faillite et ne pourraient pas la rembourser, ça pourrait signifier la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Donc, si ça arrivait, nous aurions de très gros problèmes à gérer. Décomposons certains termes que tu pourrais entendre à propos des obligations. Le principal désigne le montant investi ou le montant emprunté. Le coupon est le paiement d'intérêt ou le pourcentage que tu recevras sur cette obligation annuellement. L'échéance ou maturité fait référence au moment où le prêt est dû ou au moment qu'il reste avant que l'investisseur ne reçoive son argent en retour. Le rendement est le retour que l'investisseur tire de l'obligation. Le rendement est différent du coupon car le prix de l'obligation peut changer, affectant le rendement réel. Le prix de l'obligation peut changer, mais le coupon ou le pourcentage de cette obligation reste toujours le même. Par conséquent, le rendement peut fluctuer en fonction du prix de l'obligation qui lui change constamment. Si le prix de l'obligation baisse, le rendement augmente et si le prix de l'obligation augmente, le rendement baisse. Alors, comment ces prix d'obligation sont-ils décidés? Le gouvernement vend des obligations lors des enchères du Trésor à un calendrier fixe, hebdomadaire ou mensuel en fonction de l'échéance de l'obligation. Et le rendement lors des enchères dépendra de la demande pour ces obligations. C'est ce qu'on appelle le marché primaire. Lorsque de nouvelles obligations sont vendues sur le marché primaire, le rendement auquel elles sont vendues devient une référence. Les investisseurs sur le marché secondaire se réfèrent ensuite à ce prix pour réévaluer la valeur des obligations similaires déjà en circulation. Les investisseurs achètent et vendent constamment des obligations sur le marché secondaire en fonction de ce qu'ils pensent qu'il va se passer avec les taux. Ils essaient constamment de deviner si les taux vont monter ou descendre, si l'économie va monter ou ralentir, ou si l'inflation va augmenter ou diminuer. Ces questions détermineront quel rendement a du sens pour eux pour prêter de l'argent. Ça signifie que les taux d'intérêt du marché ne sont en réalité que le rendement que les investisseurs obligataires mondiaux exigent à ce moment-là. Tout est basé sur ce qu'ils pensent qu'il va se passer dans le futur. Maintenant, si les taux d'intérêt augmentent, ça signifie que le coût d'emprunt pour le gouvernement augmente également. Et ça signifie également que l'intérêt que le gouvernement doit payer sur sa dette augmente. Tu te souviens quand je t'ai dit que la dette du gouvernement américain s'élevait actuellement à environ 36 700 milliards de dollars? Eh bien, non seulement ils doivent la rembourser, mais ils doivent la rembourser avec des intérêts. Et les paiements d'intérêts s'élèvent actuellement à environ 3 milliards de dollars par jour. Ça rend les taux de marché très importants car ils déterminent si leur paiement d'intérêts augmente ou diminue. À l'heure actuelle, une grande partie de la dette publique américaine est constituée de bons du trésor à court terme qui sont constamment renouvelés, car ils arrivent à échéance sur des périodes comme 6, 12 ou 18 mois. Le gouvernement utilise constamment ces titres du trésor à court terme pour financer l'emprunt, un processus appelé roulement de la dette. Par conséquent, le fardeau global de la dette ne cesse d'augmenter. Et ainsi, de plus en plus du PIB du pays doit être consacré au remboursement de la dette avec le paiement des intérêts qui y sont associés. Le gouvernement aura donc moins d'argent disponible pour les choses comme les soins de santé, les infrastructures, les services sociaux et la défense militaire. À moins bien sûr qu'il ne continue d'emprunter davantage pour couvrir le fardeau de la dette, ce qui est
malheureusement ce qu'ils font. Pour payer les services publics et rembourser leurs dettes avec les intérêts, ils contractent de plus en plus de dettes, ce qui aggrave le problème pour l'avenir. Alors, comment tout cela affecte-t-il le marché boursier? Comme je l'ai mentionné plus tôt, les obligations américaines sont un investissement très sûr, car à moins que le gouvernement américain ne fasse défaut, il doit rembourser ses obligations avec les intérêts convenus. Les actions en revanche sont plus risquées. Une action n'est qu'une petite part de propriété dans une entreprise. Donc, si le prix de l'action de cette entreprise chute pour une raison quelconque, ton action chutera avec elle. Donc, si un investisseur a le choix entre une obligation à 5% qui est garantie de le rembourser et une action de la même valeur qui est beaucoup plus risquée, il est plus sûr et sage de choisir l'obligation. Ce taux d'intérêt des obligations d'État est appelé le taux sans risque. La différence entre le rendement attendu des marchés boursiers et le taux d'intérêt des obligations d'État est appelée la prime de risque des actions. Lorsque les rendements obligataires augmentent, cette prime diminue. Les investisseurs commencent donc à vendre des actions qui sont désormais moins attrayantes que des obligations. Il existe un concept similaire au sein du marché obligataire lui-même. Il y a une différence entre les obligations d'État et les obligations d'entreprise. Les obligations d'État sont les obligations émises par un gouvernement. Les obligations d'entreprise sont des obligations émises par une entreprise. Les obligations d'État sont beaucoup plus sûres car il est hautement improbable que le gouvernement fasse défaut sur sa dette. Les entreprises sont cependant plus susceptibles de faire défaut sur leur dette car les entreprises peuvent faire faillite. Lorsqu'il y a plus de peur sur le marché, les investisseurs veulent des taux d'intérêt plus élevés sur les obligations d'entreprise car l'investissement semble plus risqué. L'écart entre les obligations d'État sûres et les obligations d'entreprise risquées est appelé le spread de rendement élevé. Lorsque cet écart se creuse, c'est généralement un signe qu'il y a un problème sur le marché. Le marché obligataire n'est pas seulement un miroir de l'économie. Il la façonne également car à mesure que les taux d'intérêt augmentent, l'ensemble de l'économie est ralenti. Dis-moi dans les commentaires si tu as trouvé cette vidéo utile ou si tu as des questions à ce sujet. Tu peux aussi me dire s'il y a des notions que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos, je le ferai avec plaisir. On se dit à la prochaine vidéo mon ami. Peace.